Bonjour, je suis Gabrielle Plourde, je suis coordonnatrice à l'environnement pour la MRC de Rimouski-Neigette. Nous avons travaillé très fort pour préparer le plan de gestion des matières résiduelles qui est présentement en cours de consultation publique. On invite l'ensemble de la population, que ce soit les citoyens, les commerces, les institutions, les industries, à participer aux assemblées virtuelles qui se tiendront le 22 mars 2023. Aujourd'hui, on souhaite mettre de l'avant plus spécifiquement le plan d'action du plan de gestion des matières résiduelles qui a été élaboré à l'aide des municipalités, des partenaires, mais aussi des suggestions et des idées des citoyens. 5 orientations ont découlé de ces constats, soit d'augmenter l'offre de proximité, d'optimiser les équipements, services et mécanismes de gestion en place sur le territoire, de développer les filières moins performantes, soit les encombrants et les résidus de construction, rénovation et démolition, d'augmenter le partage d'informations sur les services offerts et de responsabiliser les utilisateurs. Par ces 5 orientations, la MRC propose des démarches concrètes pour atteindre ses objectifs de réduction de l'enfouissement qui s'inscrivent dans sa volonté de lutter contre le réchauffement climatique. Dans le cadre de l'orientation 1, qui vise à augmenter l'offre de proximité, une des actions proposées est de mettre en place des points de dépôt complets dans chacune des municipalités pour faciliter l'accès à ces services. La deuxième orientation vise quant à elle à optimiser les équipements, les services et les mécanismes de gestion des matières résiduelles en place sur le territoire. Parmi les actions retenues, nous souhaitons faciliter la transition pour les populations touchées par les modifications réglementaires, comme l'élargissement de la consigne aux contenants de boissons de 100 ml à 2 litres qui a été annoncé par le gouvernement provincial. Pour l'orientation 3, on souhaite développer les filières moins performantes, soit les résidus de construction, rénovation et démolition, et les encombrants. Donc plus spécifiquement, on souhaite regarder quelles sont les meilleures pratiques présentement au Québec pour le réemploi de ces éléments-là, puis développer des projets pilotes pour dévier ces matières de l'enfouissement. L'orientation 4 porte quant à elle sur l'augmentation du partage d'informations sur les services offerts sur le territoire. Prenons exemple sur certaines infrastructures de gestion des matières résiduelles déjà en place, comme l'éco-centre, le lieu de compostage ou le lieu d'enfouissement technique. D'avoir ces infrastructures est certainement une valeur ajoutée, et la MRC souhaite mettre de l'avant les avantages de ces services et la pertinence d'en profiter. Le plan d'action propose donc d'instaurer des visites, des ateliers de sensibilisation ou tout simplement d'augmenter la diffusion d'informations pour contribuer à une meilleure appropriation de ces infrastructures au service de la population. Par l'orientation 5, nous souhaitons sensibiliser davantage les utilisateurs sur la gestion de la matière résiduelle. Par exemple, en offrant et en mettant de l'avant des initiatives et des projets portant sur le réemploi, nous souhaitons permettre à la population de mieux s'outiller et de se former pour réparer elle-même ses biens et éviter d'effectuer un nouvel achat. Donc, si le sujet vous interpelle, on vous invite à participer aux assemblées virtuelles qui se tiendront le 22 mars 2023. Que ce soit pour contribuer des idées, pour poser des questions ou tout simplement pour assister, vous êtes tous les bienvenus. Il y aura une assemblée en matinée pour les institutions, commerces et industries et une en soirée pour les citoyens. Au plaisir de vous y voir en grand nombre.